est-ce que je suis seul à entendre tout le monde dans mon entourage dire les élections, ça sert à rien, c'est tous des voleurs, ça revient au même? Allez dire ça à tout le monde que les pays sont pas en vert, qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont même pas la liberté d'expression. Je pourrais vous dire que eux, ils aimeraient ça pouvoir voter. Parce que pour de vrai, il y a seulement une personne sur 20 qui a réellement le pouvoir de changer la société de la façon qu'ils veulent collectivement ensemble. Puis on en fait partie. Fait que le vote par la démocratie, ça vous a amené pas mal. Juste la liberté d'expression puis de choisir ce qu'on veut faire plus tard, c'est un droit que la majorité du monde sur Terre ont même pas le droit. Elle est peut-être pas parfaite au Québec puis au Canada, mais au moins, on en a une. Puis pourtant, on est rendu qu'au Québec, on boude notre droit de vote. Faites juste regarder depuis les années 40 où ça dépassait souvent 80% de taux de vote au Québec. Mais pourtant, regardez les 10 dernières années, on a atteint moins de 60% en 2008. C'est-tu normal? Non. Donc 57 personnes ont choisi l'avenir de 100 personnes au Québec en 2008. Pas normal. Pourtant, ce privilège d'avoir un droit de vote-là, ça change totalement votre propre avenir. Ça va décider si vous avez des services sociaux plus tard, si vous n'en avez pas, une croissance économique ou non. Ça peut même affecter votre propre finance personnelle selon les crédits que vous avez, selon le taux d'impôt que chaque parti choisit de faire pour vous. Puis aller plus loin que ça, parce que la dette du Québec, c'est une dette collective. On la doit tous. Puis actuellement, on a près de 67 000 de dette par personne. Fait que oui, c'est pas une dette de votre poche, mais en fait, on la doit toutes. Donc, c'est une dette commune qu'on a ensemble, qu'on doit régler. Puis s'il vous plaît, il n'y a pas juste 4 partis au Québec, il y en a 22 d'officiels qu'on peut voter actuellement. Fait que regardez ce qu'il y a dans votre circonscription actuellement. Puis les votes stratégiques, oubliez ça. Les votes, ça devrait refléter ce que vous voulez réellement plus tard, et non pas seulement ce que vous voulez dans les 4 prochaines années. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADQ, c'est-à-dire la CAQ aujourd'hui, n'avait aucun siège en 1994. Si tout le monde aurait fait un vote stratégique, ça n'aurait jamais existé. Regardez où ils en sont aujourd'hui dans les intentions de vote. Un exemple encore plus concret, Québec solitaire, qui a eu son premier siège en 2008, 10 ans plus tard, où est-ce qu'ils en sont rendus? Ils ont fait du chemin, pas à peu près. Si tout le monde n'aurait pas voté pour cette partie-là, puis ils auraient tous fait des votes stratégiques, qui serait réellement intéressé à commencer à se lancer en politique, vouloir changer les choses? Personne, parce qu'il n'y aurait personne qui supporterait. Donc faire un vote pour un des partis qui n'est pas nécessairement dans les 4 plus grands, ça peut, à long terme, faire que ce parti-là devienne un parti majeur. Donc, votez toujours pour ce qui est prioritaire pour vous. Votez pas juste stratégiquement pour ce qui est le mieux. Vous pensez à court terme dans les 4 prochaines années. Donc, votez pour le parti qui a réellement vos valeurs. Ça vous incite peut-être à créer des nouveaux partis, mais aussi ça incite les anciens et les plus populaires à changer les méthodes de faire, à avoir une vision différente, à améliorer leur programme pour répondre aux réels besoins que la société veut actuellement. Fait qu'à toi qui es écœuré, par exemple, des coupures en santé, mais que tu votes pour la personne qui est actuellement au pouvoir dans ta circonscription, ben tu votes à très court terme. Tu votes pour avoir une meilleure situation financière dans ta région dans les 4 prochaines années, mettant en plus tout l'avenir de la société au complet pour ton simple petit choix des 4 prochaines années. Puis s'il vous plaît, les cadeaux électoraux, faites attention à ça. C'est un petit peu comme vous avez une TV gratuite en achetant un meuble. Mais en fait, je vous garantis, vous le payez le meuble, puis vous la payez la télévision aussi. Donc, ça pourrait être juste un beau cadeau empoisonné. Puis les promesses électorales, vous savez, ça arrive souvent, elles ne sont pas respectées. Fiez-vous plutôt au programme du parti, non pas juste aux bonbons qui vous incitent ou qui vous attirent envers un parti. Puis malheureusement, souvent, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ne vote pas, c'est-à-dire la classe moyenne. Et si on se fie aux chiffres, la classe moyenne, c'est la classe qui a plus de monde au Québec. Donc, ça serait théoriquement la classe qui aurait plus de pouvoir au niveau des votes électoraux. Mais je peux vous garantir que les personnes, par exemple, bien aisées, ou qui ont des intérêts à choisir un parti plutôt que l'autre, peu importe la raison, ils vont voter eux autres. Mais pour vous, vous pensez que vous n'avez pas d'intérêt, donc vous n'y allez pas. Fait que vous êtes en train de donner un plus grand pouvoir à la minorité, parce que pour vous, vous pensez que ça ne sert à rien voter. Donc vous rendez le vote plus fort, tout simplement parce qu'une journée, par 4 ans, ça ne vous tente pas de voter. Donc vous nuisez à l'ensemble de la population le fait que vous ne votez pas vous, personnellement. Donc vous nuisez à l'avenir complet de la province et la qualité de vie des gens, littéralement. Fait que voter, ça fait juste refléter réellement ce que la majorité du Québec veut, et non pas ce que seulement environ 50, 60, 70% du monde veulent. Puis tout ce pouvoir-là est donné en vérifiant en 30 minutes chaque parti dans votre circonscription, lequel qui vous intéresse le plus. Pas trop compliqué, puis ça coûte pas cher à faire. Donc, votez donc pour l'ensemble de la province et pour nous aider au complet, tout le monde, dont moi-même. Parce que oui, l'effet du levier, ça a pour but d'améliorer les finances personnelles de chaque personne, mais aller voter, ça peut améliorer la qualité de vie collectivement de toute la province. Puis sur ça, bon levier. Bye.